Salut tout le monde! J'ai décidé de créer une petite sœur à ma reine berlingote que vous connaissez peut-être. Et pour cela, j'ai travaillé à partir d'une Blondilox un peu fatiguée. Pour ce projet, je me suis inspirée de cupcakes, de crème et de guimauve pour contraster avec Berlingote, la reine de l'acidulé. Je commence par retirer soigneusement les cheveux de Blondie qui peuvent être réutilisés en les coupant en ras. Puis je fais chauffer de l'eau pour retirer la tête du corps, je la nettoie avec de l'acétone et je lui donne un bon bain. Pour les vêtements, j'applique un lave-vie mauve sur le top d'Abominable. Pas d'inquiétude, le corps sera lavé pour retirer les traces éventuelles de peinture. Je crée des poires roses sur l'ensemble à l'aide d'une baguette chinoise. Puis des pois de couleur beige avec une baguette plus fine. J'ajoute de la laine mauve sur le col et les manches pour imiter la crème. Je colle et couds un petit nœud rose pour le détail. Je crée des perles de sucre avec du vernicole et des paillettes. Je décide d'assembler la jupe de Draculaura et le jupon de Madeleine Hatter pour créer le costume de mon personnage. Je définis les rayures du jupon avec 2 peintures marron. Sur les bandes plus claires, j'applique un mélange de vernicole et de feutre pailleté pour donner un peu de relief à ce jupon. J'enlève le tube de la jupe de Draculaura, je la découpe pour la peindre et pour faciliter la pose du jupon rayé. Malheureusement, l'élastique n'a pas tenu le coup. Alors j'ai posé un ruban et je continue le design en posant de la laine mauve pour créer la crème du gâteau. Et voilà le résultat. Je découpe dans de la mousse des petits morceaux pour créer des paillettes. Je les pose sur la crème pour décorer le gâteau. Et j'ajoute aussi des perles de sucre comme sur le top. Je choisis d'utiliser les chaussures de Draculaura auxquelles j'enlève un morceau que je ne trouve pas joli et nécessaire pour le design. Je mets une sous-couche blanche et je choisis de les peindre en mauve. Les détails sont peints en beige, en vert et rose. Je choisis de les protéger avec un vernis mat.
Les boucles d'oreilles sont aussi celles de Draculaura. Je les repeins en marron pour créer un biscuit. Un glaçage mauve à la violette. Et je protège avec un vernis mat. Pour fabriquer la couronne, je décide d'utiliser le gâteau de Frankenstein. J'enlève le vernis brillant qui protège la crème avec de l'acétone. Je pose une sous-couche et je peins les détails pour donner un peu de saveur à ce gâteau. Avec du vernis-colle, j'ai ajouté des détails à la crème et je passe une deuxième couche de peinture. Je passe un vernis brillant sur le gâteau pour repeindre plus facilement l'assiette. Je n'oublie pas de repeindre et vernir la fourchette si jamais elle veut manger un morceau. Après avoir posé plusieurs couches de peinture sur l'assiette, je passe un vernis brillant. La couronne est faite de mousse que j'ai découpée à la taille de l'assiette et repeinte en mauve. Je crée des perles de sucre et des petits détails avec du vernis-colle. Je peins ces détails en vert brillant et or. Quand c'est fait, je vernis le tout avec mon vernis brillant. Pour le cêtre, j'utilise un chou à la crème en plâtre dans lequel j'ai fait un trou pour enfoncer un bâton de bois que j'ai recouvert d'une paille en carton. Je peins le chou en marron, le glaçage en rose et la crème en beige. Je le protège avec un vernis mat. Quand il est sec, je peins la paille en beige et en mauve en suivant les lignes. Je la vernis aussi en mat. J'ajoute un ruban rose et des perles de sucre, comme sur le top. Une part de tarte comme socle me paraît une bonne idée, alors je découpe la forme dans de la mousse. Avant de recouvrir, je comble les vides avec du carton pour éviter que la part ne se déforme. Je crée un glaçage et des coulures avec de la colle chaude. Et je n'oublie pas de créer un petit trou pour insérer le cêtre. Je peins la pâte à tarte en marron, le glaçage en rose bonbon et je crée du coulis avec un mélange de peinture rose et de vernis mat. Le glaçage n'était pas assez onctueux, alors j'ai mélangé de la peinture avec du vernis mat. Et j'ajoute de petites décorations avec de la mousse comme pour la jupe. Je protège l'ensemble avec du vernis brillant pour la gourmandise.
Pour créer des ongles, j'utilise ma méthode habituelle. D'abord, je découpe des triangles dans du ruban de cadeau. Je colle les triangles sur les ongles avec du vernis-colle et je donne une forme bombée pour donner l'illusion de vrais ongles longs. Ce qui est sympa avec cette méthode, c'est qu'on peut toujours voir la couleur du ruban par-dessous le vernis. Mais pour le personnage, je décide de les peindre en mauve. Et je les protège avec du vernis brillant. Pour les cheveux, je décide de créer une meringue. Et je viens coller un premier pompon comme base. Pour épaissir la coiffure, j'utilise la laine brossée que j'ai récupérée en préparant les mèches et je la place autour du pompon. Pour monter la meringue, j'utilise 2 pompons plus petits que je pose par-dessus le premier et je comble avec de la laine brossée. Je pose les mèches de laine lissée de haut en bas et on se retrouve avec la coiffure de Tracassin dans Shrek. Il ne reste plus qu'à poser les dernières mèches à l'intérieur. Pour coiffer tout ça et donner l'effet de meringue, il suffit simplement d'enrouler les mèches autour des pompons et de mettre un peu de laque pour éviter le décoiffage. C'est parti pour le make-up. Je protège la tête avec du MSC et je commence par les traits de préparation des yeux. Je dessine les commissures et les narines. Je dessine aussi le contour des lèvres avec un crayon mauve. Avec du pastel rose et violet, je crée mon design et des ombres sous son nez et sous ses lèvres. Avec un crayon violet, je dessine le pli de la paupière et avec un noir, je dessine l'eyeliner et les cils du bas. Puis je reviens avec le pastel pour ajouter des ombres dans les oreilles et sur les joues pour faire du contouring. Je passe une peinture mauve sur les lèvres. Et une peinture blanche pour définir la sclère. Avec un crayon blanc, j'ajoute de la lumière aux paupières, au-dessus des lèvres et sur l'arête du nez. J'ajoute de la peinture irisée rose sur les lèvres. Je décide de passer à la peinture mauve pour le liner pour ne pas foncer son regard. Je redessine la pupille et je la peins avec une peinture marron. Avec une peinture plus claire, j'ajoute de la couleur à son iris. Dans mon design, je n'ai pas l'intention de lui faire des sourcils. J'imagine plutôt un personnage recouvert de sucre et de tout petits biscuits, alors je crée des petits points de couleur.
En attendant que mes petits biscuits en vernicole sèchent, comme d'habitude, je dessine des points de lumière avec de la peinture blanche. Mais j'ajoute aussi un petit cœur pour faire un rappel des yeux de sa sœur. Je peins les biscuits en marron et je crée de l'ombre dans ses yeux avec du pastel noir. Je crée un glaçage au biscuit avec de la peinture rose et je vernis avec mon MSC l'ensemble du maquillage. Je reviens sur les mains pour que mon design soit abouti. Je passe du pastel rose et je pose des points de couleur comme sur son visage. Je lui pose des cils que je repeins de la même couleur que son liner. Quand tout est bien sec, je protège avec du vernis brillant les yeux, la bouche et le glaçage des biscuits. Faisons un point sur le personnage. Nous avons la part de tarte, avec le petit trou qui peut contenir le sceptre, les chaussures, la couronne à laquelle j'ai posé une épingle pour se planter dans les cheveux, les boucles d'oreilles, le top et la jupe gâteau. Alors maintenant que le personnage est terminé, on peut tout remettre en place. Pfiou! La reine Dramalo est la petite sœur de Berlingotte. Reine de son propre royaume au pays du sucre et de la gourmandise, elle prône la crème, le doux et le moelleux. Sa jupe est un gros cupcake au chocolat et à la crème au beurre, et sa chevelure une meringue à la violette. Il ne vaut mieux pas la contrarier, elle en ferait tout un cheesecake. Cette vidéo est terminée, merci de l'avoir regardée et de me suivre. À bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!